Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue au nouveau sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui je vais vous montrer un exercice qu'on ne voit pas assez souvent. Et ça me chagrine un petit peu. Sans déconner, cet exercice est très bon pour de multiples raisons. Il aide à renforcer la partie postérieure de votre corps, donc par exemple les fessiers, les ischio-jambiers, la rétraction des omoplates, entre autres. Mais aussi à étirer la partie antérieure de votre corps, comme les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, les biceps, ou encore les muscles du torse, sans oublier les épaules. Bref, c'est un exercice qui, si on le réalise fréquemment, dans un échauffement, en fin de séance, ou tout simplement à n'importe quel moment de la journée, peut aider à corriger les mauvaises postures liées notamment à des heures de position assise. Bon, bien sûr, l'exercice à lui seul ne suffira pas, mais il peut y contribuer. S'il est couplé bien sûr à des entraînements de qualité qui respectent quelques règles, notamment l'équilibre de vos épaules. Cet exercice, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est le crab press. Comme vous pouvez le voir, il implique une extension des épaules, et c'est très bénéfique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo, car il y a très peu d'activités dans notre vie de tous les jours qui nous demandent de réaliser un tel mouvement, qui est d'activement utiliser nos bras derrière nous. Et donc qui se traduit par des raideurs, donc des biceps, des pectoraux, des épaules, mais aussi qui peut engendrer quelques blessures, notamment au niveau des coudes. Ouais, ça va aussi loin, l'anatomie. Bref, je vous encourage donc vivement à incorporer cet exercice dans votre séance. Regardons maintenant comment réaliser cet exercice. On va donc s'asseoir au sol et placer nos mains à un écart d'environ une fois la largeur des épaules, voire légèrement plus grand. Toutefois, vous pouvez aussi choisir un écart plus important dans un premier temps si vous sentez trop de stress dans les coudes lors du mouvement. Ensuite, on dirigera les doigts soit vers l'arrière, soit vers les côtés, ou encore vers l'avant. Sachez néanmoins que dans cette direction, on réalisera une rotation interne de l'épaule, et bien que cela ne soit pas incorrect du tout, on préférera diriger les doigts soit vers les côtés, soit vers l'extérieur, ce qui impliquera une rotation externe de l'épaule et qui facilitera l'étirement des muscles antérieurs du haut du corps, tout en rétractant les omoplates. En ce qui concerne les pieds, on les posera à plat devant nous, tout en réalisant un angle d'environ 90 degrés derrière les genoux. Cela nous permettra d'avoir les tibias perpendiculaires au sol lors du mouvement complet, précisément lorsque l'on élèvera les hanches de manière à avoir le corps parallèle au sol, ce qui activera davantage les fessiers et les ischio-jambiers. En ce qui concerne l'exécution du mouvement, on pensera à bien dépresser les épaules vers le bas, puis rétracter les omoplates. Cette phase peut s'avérer difficile pour certains, notamment à cause de raideurs dans l'avant de l'épaule et au niveau du torse. Donc vous pouvez simplement réaliser ce mouvement une dizaine de fois dans un premier temps. Après quoi, la prochaine étape du mouvement sera d'élever légèrement les fesses en les rapprochant des talons. C'est une manière moins radicale pour étirer vos épaules et vos biceps, notamment pour les personnes qui auraient des raideurs assez importantes à ce niveau-là. Le fait de garder les fesses élevées permet d'avoir une légère charge dans nos épaules et donc renforcer ces derniers. Par conséquent, on gardera toujours les omoplates rétractées et les épaules poussées vers le bas tout le long de l'exercice. Bien sûr, on évitera de cambrer le dos. On renversera donc le bassin en position neutre. Souvenez-vous toujours du bon positionnement de votre bassin lors de vos exercices. Vous pouvez rester en statique pendant 30 secondes ou encore faire des dynamiques. Vous pouvez aussi coupler les deux et faire du dynamique puis du statique lors de votre dernière répétition. Enfin, la dernière étape, c'est de venir lever les hanches de manière à avoir le corps parallèle au sol. Encore une fois, on évitera de cambrer le bas du dos. Et on gardera les épaules poussées vers le sol. Vous pouvez là aussi rester en statique, faire des dynamiques ou bien coupler les deux. Notez que lors du dynamique ici, on ne dirigera pas les fesses vers les talons lors de la descente, mais plutôt entre nos mains.
Et encore une fois, il est très important de ne pas perdre le bon engagement de nos épaules. Voilà, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like pour supporter la chaîne. Pensez aussi à partager sans modération, à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. PS.